Nida d'Aflamed He, on va commencer par la Medelet Amoudbet, au premier tiers de la page. Dam Tahara Shel Metzoraat, Bet Shammai Metaharim, ou Bet Hillel Omrim, Keruka Uchmeme Ragleha. On a vu dans la Mishnah une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la Metzoraat, une femme lépreuse. On sait qu'un lépreux véhicule de la Toum'a. Et pas seulement lui, mais également ses marianotes. C'est-à-dire, comme le Zav. Le Zav, il a une Toum'a de marianotes. C'est quoi les marianotes, les sources? C'est le liquide des urines. Par exemple, l'urine d'un Zav, si on a touché, c'est comme si on avait touché le Zav lui-même. C'est Avatoum'a, on devient tamé. Pareil pour le roc, la salive. Si on l'a touché, eh bien on est tamé. Exactement comme si on avait touché le Zav. Ça s'appelle marianot. Alors il y a les marianotes du Zav, c'est le roc et meraglaim. Et on a également les marianotes du Metzora, c'est-à-dire roc et meraglaim. Maintenant le dam de la Nida, le sang de la Nida. Le sang de la Zava, c'est-à-dire le sang qui fait que cette personne devient Tméa. Le sang lui-même, c'est sûr qu'il est tamé. Quelle est la différence entre le sang de la Nida et l'urine ou le roc du Zav ou du Metzora? La différence, c'est lorsque ça a séché, que ça a coagulé. Les urines, s'ils ont séché, même si là il y avait des urines, ou la salive si elle a séché, un postillon, un crachat, même si ça a séché, même si on touche, il n'y a plus de Toum'a. Tandis que le sang de la Nida, le sang des 7 jours de Yoledet ou de 14 jours de la Yoledet, ce sang-là, il est tamé ben lach, ben yavesh. Qu'il soit humide ou sec, il est toujours métamé. Mais par contre, si, par exemple, un Zav a eu du sang, eh bien, ce sang-là, est-ce qu'il est métamé? Il n'est pas métamé du tout. Pourquoi le sang d'un Zav n'est pas métamé? Car le sang n'est pas considéré comme Marianne. La Torah était métamée que le Marianot du Zav. Mais le sang n'est pas un Marianne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on appelle Marianne? La définition, c'est Mita'agel veyotse. Mita'agel veyotse, c'est-à-dire que le liquide s'entasse, il s'accumule dans le corps, comme les urines qui s'entassent dans la vessie, et après ça sort. Mita'agel veyotse. Ça s'appelle en français se collecte. Une fois que c'est collecté, c'est là que ça s'évacue. Alors la salive s'accumule dans le gosier, dans la bouche. Et une fois que ça s'accumule, qu'il y a un surplus, un excès, c'est là que ça s'évacue. Donc, tout ce qui est mit'agel veyotse, c'est la définition de Mariam. C'est ça qui est métamé dans le Zav et dans le Metzora, mais uniquement à l'état liquide, pas à l'état solide, c'est-à-dire sec. Tandis que le dam, lorsque c'est le dam de la Nida qui l'a rendu tméa, ce dam lui-même est tamé. Comme la Nida, c'est Avatouma. Mais, et la différence entre le dam et les marianotes, c'est que les marianotes, ils sont métamés que lach, mais pas yavesh, alors que dam, il est métamé ben lach, ben yavesh. Ça, c'est le yesod. Vous avez compris les règles de base. Maintenant, on va avancer. On a vu qu'une femme qui est yoledet, selon la Torah, elle est tméa pendant 7 jours. Pour un garçon, tméa pendant 14 jours pour une fille. Qu'elle ait du sang ou qu'elle n'ait pas de sang pendant ces 7 jours, c'est le même prix. Elle est tméa. Pendant ces 14 jours, elle est tméa, c'est-à-dire elle est interdite à son mari. Après 7 jours pour le garçon ou 14 jours pour la naissance de la fille, eh bien désormais, elle va au mikvé et elle est permise à son mari.
Mais le hidouche extraordinaire de la Torah, c'est quoi? C'est que même si elle saigne, désormais, après ces 14 jours ou 7 jours, ce sang est tahor. Elle est théora, elle est permise à son mari, bien qu'elle saigne. Pour un garçon, ce sera pendant 33 jours, 7 plus 33 égale 40, jusqu'au 40e jour. Pour une fille, 14 plus 66 égale 80. Jusqu'au 80e jour, elle sera permise à son mari, même si elle saigne. Donc elle est permise à son mari depuis le 15e jour jusqu'au 80e. Tout ça, ça s'appelle Dam Tohar. Là encore, c'est des règles de base qu'on a déjà vues, que vous connaissez. Quel est le débat de Beth Shammai et Beth Hillel? Leur débat, il est par rapport à un cas très précis, et ça, il faut maintenant se concentrer, car je l'avoue, ce sont des sujets tellement théoriques, tellement abstraits, que c'est particulièrement difficile. Je ne vais pas aujourd'hui m'énerver si on n'est pas sur la même longueur d'onde, si à des moments donnés on perd la trajectoire, c'est tout à fait compréhensible. Il y a ici des détails d'une subtilité incroyable, et la grosse difficulté pour nous, c'est que toutes ces recherches que la Gemara va réaliser, c'est des recherches par rapport à des détails qui ne nous concernent pas dans notre vie actuelle. C'est ce qui va faire la difficulté de notre étude. C'est, j'allais dire, vraiment, l'Immut Torah Leshem Shamaim, parce qu'on ne se sent pas concerné par tout ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Vous allez voir ici détail de détail à propos de Ziva, de Metzora, de Baal Keri, Katan. C'est incroyable. Des choses, on va rentrer dans les détails. Mais là, c'est le Limoud à Torah absolu. Et comme je disais hier, que justement parce que on a tellement de difficultés à appréhender ces sujets, que Akadosh Baruch Hu, grâce à ces difficultés, à nous débarrasser de toutes les autres difficultés de la vie. On préfère le Hamal à Torah que le Hamal dans d'autres bêtises. La Gemara dit Adam le Hamal Yolad. L'homme a été créé pour la peine et l'effort. Le Hamal, l'homme ne peut pas échapper à l'effort. Eni odea im Hamal pe o Hamal melacha. Est-ce qu'il s'agit du travail professionnel ou est-ce qu'il s'agit du travail de la bouche? La Gemara dit il s'agit de la bouche. Comme dit le Pasuk, Kol Amal Adam Lefihu. Tout ce que l'homme travaille, c'est pour donner à manger à sa bouche. C'est pour la bouche. Une fois que tu m'as dit que oui, c'est la bouche, En Yodea Im Amal Siha ou Amal Torah. La bouche qui parle des paroles de conversation quelconque, ou bien on parle de la bouche qui exprime des divrei Torah, qui prononce des divrei Torah. Pourquoi l'homme a été créé? Pour la peine des paroles de divrei Torah, ou bien pour parler de toutes sortes de choses. Se dire Amal Torah. D'où on le sait, Lo yamush sefer ha-Torah ze mi picha vehagitabo yomam valayla. La Torah doit être courante et fréquente au bout de tes lèvres toute ta vie. Dans la mesure du possible. Quand tu es obligé de t'arrêter parce que tu as d'autres obligations qui sont relatives à ta vie humaine, donc tu t'arrêtes un certain temps, mais tu reviens à l'essentiel dès que possible. Eh bien, la Gemara dit, l'homme a été créé pour le Hamal de la bouche dans le sens du Hamal Torah. Et donc, on a compris qu'on ne peut pas échapper aux efforts, on ne peut pas échapper à la peine, à l'homme de choisir où est-ce qu'il veut investir son effort, dans l'étude de la Torah, ou bien il préfère avoir des galères dans des domaines autres. Donc voilà, je vous dis, là vraiment, c'est de l'étude qui fait appel à beaucoup de patience, de retenue, parce qu'on est en train d'approfondir des sujets extrêmement théoriques et abstraits. Alors, on l'a déjà dit que la femme qui vient d'accoucher, après la période de Tum'a, elle a une période de Tahara. 33 jours de Dam Tohar pour un garçon, 66 jours de Dam Tohar pour une fille. Qu'en est-il au cas où cette femme Yoledet, elle était en plus lépreuse? Si elle était lépreuse,
Donc pendant cette période de 66 jours ou 33 jours, elle est tméa à titre de lèpre. Lépreuse, elle est tméa. Quel est le dîme? Si elle avait des marianotes, si elle avait par exemple un crachat, si elle avait des urines, ces urines à quelqu'un a touché, devient tamé. Uniquement si c'est liquide, pas lorsque c'est sec. Mais maintenant, quel est le dîme si elle a perdu du sang? Le dam tohar. On a dit que pendant cette période-là, même si elle saigne, pour une yoledette qui n'est pas metzoraat, ce sang est tahor. Mais quand serait le dîme? Que serait le dîme si ce sang, c'est d'une yoledette metzoraat? Et on a touché ça. Bet Shammai disent tahor. Et nous, on adhère à Bet Shammai à 100%. Pourquoi? Car certes, elle est metzoraat, c'est vrai, mais le sang n'est pas considéré comme Marianne. Les Marianotes, c'est uniquement les liquides qui sortent du corps par le biais de mit'agel veyotse. Que d'abord ça s'accumule, ça se collecte, et après ça sort. C'est uniquement roc, la salive, et meraglaïm, les urines. Mais pas le dam. Le dam, il sort au fur et à mesure qu'il arrive, il ne se collecte pas. Alors, Bet Shammai dit tahor. La metzoraat, c'est comme un zav ou une zava. Ils ont une toum'a de marianote. Le dam, c'est pas un marianne. Point à la ligne. Bet Hillel disent oui, le dam de la metzoraat, c'est comme le, comment il s'appelle? C'est comme les marianotes, c'est comme le roc, c'est comme le meraglaim. D'où ils sortent ça, Bet Hillel? Regarde. Dam tahara shel metzoraat Bet Shammai vechule. Maïta ma de Bet Hillel. Vous l'avez compris, la question se pose non pas sur Bet Shammai, mais sur Bet Hillel. D'où ils ont tiré ce hidouche de considérer le dam de la metzoraat comme tamé. C'est pas logique. Amar Rabbi Yitzhak, la zachar, les rabot, metzora, les marienotav, la nekeva, les rabot metzoraat, les marienoteha. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez s'il vous plaît. Vous avez là-haut, je ne sais pas si vous avez ça sur votre colonne de droite ou de gauche, mais vous avez un pasouk. Ve'adava benidata, ve'hazav etzovo, lazachar ve'la-nekeva. Ou les ish asher ishkav im temea. Vous ne l'avez pas sous les yeux, je vous le lis. Il y a un pasouk qui dit la chose suivante. En conclusion de tous les sujets de Zav et de Zava dans la Torah, il est écrit Ve'adava benidata, ve'azav etzovo, la zachar ve'la nekeva, ul ish asher ishkav im temea. Qu'est-ce que nous voyons dans ce pasouk? Hadava benidata, la femme Nida, Hazav etzovo, le Zav par rapport à son Zov. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'était du Zov? Je le rappelle maintenant, on l'a déjà dit plusieurs fois, que ce n'est pas une éjaculation normale. Ce n'est pas un Baal Keri. Baal Keri, c'est du spermatozoïde qui coule comme normalement. Mais tandis que le Zav, c'est une maladie. C'est au niveau de l'appareil génital. Le garçon a une faiblesse, un problème pathologique au niveau de l'appareil génital. Et il y a un épanchement, il y a un écoulement d'une substance farineuse, comme la Gemara va dire, comme si on prenait mes batsek de sérorim, on avait fait une pâte avec de la farine d'orge, et cette pâte-là, tu la liquéfies, tu mets de l'eau, donc ça te donne une substance farineuse, et c'est ça ce qui coule de l'urètre. Cet écoulement qu'a le Zav, c'est ce qui fait de lui un homme tamé. Je vous rappelle les règles. Un homme qui a un écoulement une fois,
il est tamé un jour. S'il a eu 2 écoulements de ziva, il est tamé combien de jours? 7 jours. Shiv'a yamim. 3 fois, il est tamé 7 jours, plus un korban le 8e jour. Il y a un problème pathologique là. Il est tamé. Il est tamé lorsqu'il a un écoulement. Le zav, qui a eu un écoulement, il a le même statut que Baal Keri, c'est-à-dire quelqu'un qui a une éjaculation normale. Quelqu'un qui a une éjaculation normale, par exemple, il est avec son épouse, il est tamé un jour. C'est exactement pareil. Le statut de Zav Baal Re'ia Ahad, c'est exactement comme Baal Keri, un jour. D'ailleurs, c'est métamé que Bemaga et pas Bemassa. Ça rend tamé que au toucher, mais pas au port. C'est-à-dire quoi le port? Si par exemple, dans un verre, il y a une goutte pareille, eh bien celui qui va lever le verre n'est pas tamé s'il s'agit de Keri. Pourquoi? Parce que c'est métamé Bemaga, Avalo Bemassa. Que si tu touches la goutte elle-même, mais pas si tu l'as soulevée sans la toucher. Tandis que Zov, la ziva du 2e jour ou du 3e jour, puisque là désormais il n'est plus que Baal Keri, il est carrément Zav qui est tamé 7 jours, et quelqu'un qui a eu 3 réiot, non seulement qu'il est tamé 7 jours, mais en plus le 8e jour il doit apporter un korban, c'est la différence entre 2 réiot et 3 réiot, eh bien là c'est métamé pas seulement Bemaga, mais même Bemassa, même si tu soulèves sans toucher. Alors Rabotaï maintenant, ce pasouk là, qui parle de Zav, ça ne sert à rien. On a déjà dit toute la halachot de Zav. Et la Gemara nous dit que si ça ne sert pas au Zav, ça sert au Metzora. Les mêmes dynim que la Torah a appliqués au Zav, à savoir que sa salive ou ses urines, c'est métamé, eh bien, ces mêmes halachot s'appliquent au Metzora. Sa salive ou ses urines, c'est métamé. Ça s'appelle en hébreu Marianot. Les deux, ils ont Marianne. Maintenant, le chidouche, c'est quoi? C'est que maintenant, Beth Hillel rajoute pas seulement les Marianot du Metzora, mais même le sang du Metzora, qui n'est pas Marianne, il lui donne le même statut que Marianne. C'est-à-dire que ce sang, il va être métamé d'Avka Lah Velo Yavesh. De la même façon que les Marianot sont métamim Lah Velo Yavesh, eh bien là aussi le dam, étant donné que je lui confère un statut de Marianot, nous disent Beth Hillel, il aura le même statut que Marianot. Ce dam de Metzoraat Yoledet, que c'est un dam qui est tahor si elle n'était pas Metzoraat, mais maintenant qu'elle est Metzoraat, ce dam n'est plus tahor, il est dam Metzoraat. Et quel est son statut? Exactement comme sa salive, exactement comme ses urines, c'est-à-dire Metamé Lah Velo Yavesh. Ça, c'est le chidouche de Beth Hillel. Et d'où est-ce qu'ils ont tiré ça? C'est ça la recherche de la Gemara. Amar Bitzrak, la Zachar, les rabot Marianotav, Vela Nekeva, les rabot Metzoraat, les Marianotea. D'où sais-je qu'on rajoute les Marianot de Zachar et de Nekeva, Metzora et Metzoraat? C'est de ce pasouk-là qui parle Behemet à l'origine de Zav, et on l'applique au Metzora. Donc la Zachar, c'est Metzora Zachar. Vela Nekeva, Metzoraat Nekeva. Alors maintenant, Maï Marienotea, Beth Hillel approfondissent et nous disent qu'est-ce qu'on a voulu, qu'est-ce que la Torah a voulu rajouter comme Marianot pour le Metzora et Metzoraat? Elimash ar Marienotea, Mizachar Nafka. Si c'est pour nous dire que la Metzoraat, elle, la femme Metzoraat, que sa salive ou ses urines sont métamim là, c'est ça le chidouche. Boker Tov, ça suffit d'écrire la Zachar. Pourquoi tu as eu besoin d'écrire la Nekeva? Je peux comparer la Nekeva au Zachar, puisque il y a dans la Torah, parmi les 13 middot chez Torah Nidreshet, Rabbi Ishmael Omer Mishlosh Esrei middot à Torah Nidreshet, Mekalva Homer Migzerat Shabbat, Binyan Avekatu Vehad,
Binyan Av ou Shne Ktuvim. C'est quoi Binyan Av? Comparaison, analogie. Une fois que la Torah m'a enseigné une halakha par rapport à tel sujet, eh bien j'appliquerai cette même halakha à d'autres sujets similaires. Donc si la Torah m'a dit que le Metzora Zachar a le din de Marianot comme un Zav Zachar, elle n'a pas besoin de me dire qu'une Metzoraat Nekeva a le din de Marianot comme une Zava. Pas besoin de le dire. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu m'as dit pour le Zachar, je comprends tout seul par analogie que, pareil pour Metzoraat Nekeva. Pourquoi tu as précisé la Zachar ve la Nekeva? Je rappelle le pasuk Ve'adava benidata ve'hazav et zovo la Zachar ve la Nekeva. C'était pas la peine d'écrire Nekeva. Alors, la Gemara dit Ela dama letame dam tahara shela. Tu veux savoir pourquoi la Torah écrit la Nekeva, c'est l'Edama. L'Etame dam tahara shela. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme qui est yoledet, alors elle a une période de Tum'a. C'est sûr que le sang qu'elle a pendant la période de Tum'a, c'est du dam tamé. Mais dès qu'elle a basculé vers la période de Tahara, 33 jours pour le garçon, 66 jours pour la fille, dès qu'elle a du dam tahor, si elle est Metzoraat, ce dam tahor a le statut de Marianne. Bien qu'il ne se collecte pas, bien que le dam coule au fur et à mesure, il n'est pas mitragel veyotse, il a un statut de Marianne comme si il était mitragel veyotse. Et par conséquent, il sera métamé là, velo yavesh. Contrairement au dam nida. Le dam nida, on avait dit, c'est quoi la différence entre dam nida et Marianne? C'est que les Marianotes, ils sont métamim que là, velo yavesh. Mais le dam tamé comme dam nida, c'est métamé là, veyavesh. Mais le dam tohar de la Metzoraat, selon Beth Hillel, c'est métamé là, velo yavesh. Comme les Marianotes. Vous avez vu un petit peu le compromis? On marche sur des œufs. Déjà, tu as conféré au dam un statut de Marianne, bien qu'il ne soit pas mitragel. C'est déjà un chidouche de dire qu'il est tamé. Deuxième chidouche, c'est de dire qu'il est tamé que là, et pas yavesh, comme si c'était un Marianne. Ça, c'est extraordinaire. D'où Beth Hillel en déduit d'un mot. Velanekeva. Ça, c'était inutile le mot Velanekeva, puisque tu as déjà dit Zachar, on a dans la Torah Binyan Av. C'est quoi Binyan Av? Analogie. Tu compares Nekeva à Zachar. Pourquoi tu as précisé Nekeva? Si ce n'était pas nécessaire pour les Marianotes d'une Nekeva, c'est nécessaire pour le Dam Tohar de la Metzoraat, pour le sang pur d'une Yoledet pendant 33 jours, 66 jours. Eh bien, ce sang pur, si elle est lépreuse, cette Yoledet était lépreuse, son sang est tamé lah velo yavesh kemo Marianot. Maintenant, la Gemara dit, c'est tellement beau ce que nous ont expliqué Beth Hillel, que désormais on a envie de comprendre Beth Shammai. Beth Shammai, qu'est-ce que vous faites avec le mot Nekeva? A priori, il est de trop. Pourquoi la Torah l'a écrit? Beth Shammai, Nekeva mizachar lo atia. Ils te répondent, excuse me, qu'est-ce que tu prétends, Beth Hillel? Que le mot Nekeva est en plus inutile, a priori. Pourquoi? Parce que tu aurais pu comparer Nekeva à Zachar. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, dit Beth Shammai. Car aucun rapport. Pourquoi aucun rapport? Écoutez ça. Ikali mefrach, ma les Zachar sheken ta'od peri'a ou prima ve'aso betashmish amita tomar bin keva delo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Metzora, homme, il a 3 halachot qui ne concernent pas la Metzoraat femme. Par exemple, l'obligation de déchirer son vêtement. C'est que le Metzora qui doit déchirer son vêtement. La femme Metzoraat n'a pas l'obligation de déchirer son vêtement. Deuxième halakha, c'est pri'a. C'est quoi pri'a? Laisser pousser les cheveux comme un endeuillé. Le Metzora doit laisser pousser ses cheveux comme un endeuillé. La femme Metzoraat, non. Elle n'a pas l'obligation de laisser pousser ses cheveux comme un endeuillé. Troisième halakha,
c'est la relation conjugale. L'homme, il est frappé d'interdiction pendant toute la période de sa tsaraat, il n'a pas le droit d'avoir une relation intime avec son épouse. Ce qui n'est pas le cas de la femme metzoraat, qui, elle, a le droit d'avoir une relation intime avec son mari pendant qu'elle est metzoraat. Donc tu vois que la Torah a été plus cool à l'égard de la femme metzoraat que par rapport à l'homme. La femme n'a pas l'obligation ni de priya, ni de prima, ni le issour de tashmish amita, alors que le zachar, oui. Alors dans ce cas-là, comment peux-tu comparer Nekeva au zachar? C'était quoi la preuve de Beth Hillel? Du fait que la Torah écrit Nekeva inutilement. Ça veut dire que de ce mot-là, il faut déduire quelque chose. Ça ne peut pas être le din des Marianot classiques, car les Marianot classiques, j'aurais pu le déduire par comparaison entre Nekeva et Zachar. Alors si la Torah écrit Nekeva, c'est pour nous enseigner pas Marianot, mais Dam Torah, qu'il est tamé, bien que ce ne soit pas un Marian. Ce n'est pas vrai. Alors Beth Shammai prétend que il n'était pas possible de comparer Nekeva au Zachar en disant pourquoi la Torah écrit Nekeva. Cette précision est inutile puisqu'on pouvait comparer Nekeva au Zachar comme le Metzora Zachar à la Tum'a des Marianot, des urines et de la salive. Ainsi la Metzoraat Nekeva aussi certainement elle devrait avoir le même statut. Alors pourquoi avoir précisé Nekeva? Forcément, dit Beth Hillel, c'est pour inclure un cas supplémentaire, lequel Dam Tohar shel Yoledet Metzoraat. Une Metzoraat qui était Yoledet, eh bien, dans la période où son dam est Tahor, puisqu'elle est Metzoraat, son dam est tamé. Mais il n'est pas tamé comme un dam Nida, qui est métamé ben Lach ben Yavesh, il est métamé comme les Marianot, c'est-à-dire Lach velo Yavesh. Beth Shammai disent, cette comparaison n'était pas possible, puisque tu vois que la Torah elle est plus mahmira à l'égard du Zachar qu'à l'égard d'un Nekeva, puisque tu vois un Zachar Metzora, il a le din de prima, à Surbetashmish Amita, il doit laisser pousser ses cheveux comme un endeuillé, il doit déchirer son vêtement comme un endeuillé, et il n'a pas le droit d'avoir une relation intime avec son épouse comme un endeuillé. Ce qui n'est pas le cas de la Metzoraat. La femme qui est lépreuse a le droit d'aller avec son mari, elle n'a pas l'obligation de déchirer son vêtement, elle n'a pas l'obligation de laisser pousser ses cheveux comme un endeuillé. Donc si tu vois que la Torah a allégé le statut de la femme, c'est ce qui aurait pu nous laisser croire que également elle n'a pas le din des Marianot. Ça veut dire que ces Marianot à elle, telles que la salive ou les urines, sont théorines. Bien que le Zachar chez lui c'est tamé, mais j'aurais pas pu dire que, comme pour le Zachar Metzora, les Marianot sont tmeim, ainsi les Marianot de Nekeva sont tmeim. Cette comparaison n'était pas du tout évidente, puisqu'on voit que la Torah cherche à alléger le statut de la femme Metzoraat. C'est pour cela que la Torah avait besoin de préciser la Zachar, Vela Nekeva, que même une Metzoraat Nekeva, ces Marianot sont metamim. Mais c'est quoi Marianot? C'est urine et salive uniquement, parce que ça se collecte et ça s'écoule. Tandis que le dam Tohar, ce n'est pas un Marian. Si ce n'est pas un Marian, pourquoi dire que c'est tamé? C'est pour ça que Beth Shammai Metaharim, le dam Tohar de Yoledet Metzoraat, Tahor. Comment? Parce qu'elle est Metzoraat. Oui, non, mais elle est obligatoirement en contact avec son mari. Donc, s'il y avait des mariages, il deviendrait tamé. Son mari devient tamé. Quand il la touche, il devient tamé, c'est sûr. Et alors, pourquoi lui est permise? Permise, devient tamé. Nous, aujourd'hui, on a le droit de rentrer au cimetière, on devient tamé. Pourquoi c'est permis d'aller au cimetière, mais on devient tamé? Il n'y a pas de hisso. Alors maintenant, la Gemara se pose la question maintenant à l'envers. Beth Shammai ont donné une réponse qui est tellement logique, tellement belle, qu'on ne comprend plus Beth Hillel. Comment Beth Hillel on dit que le mot la Nekeva est inutile, donc il vient forcément faire allusion au Dam Tohar
de Yoledet Metzoraat, mais c'est pas inutile. Bet Shammai ont raison de dire que Nekeva, on ne pouvait pas la déduire de Zachar, comparer Nekeva à Zachar, puisque la Torah elle-même a allégé le statut de la Nekeva Metzoraat. Alors comment Bet Hillel ont comparé? Écoutez la beauté. Bet Hillel disent, bonne question. Alors venez, on va jouer à l'envers. Vous savez quel mot qui est de trop? Pas le mot la Nekeva qui est inutile, c'est le mot la Zachar qui est inutile. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah aurait pu donner le din de Marianot que pour Metzoraat Nekeva, et ensuite le Zachar, on le compare à Nekeva par Kalva Homer, en disant, si déjà la Nekeva, pour laquelle la Torah a allégé le statut, malgré tout, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Que les Marianot de Nekeva sont Tmeim. La salive, les urines sont Tmeim. À plus forte raison, les Marianot du Metzora, Zachar. Alors pourquoi tu as écrit la Zachar? C'est de trop. C'est inutile a priori. Et la Vadaï, que c'est pour inclure la Metzoraat Yoledet. Comment avec le mot Zachar, tu inclus, comment on appelle ça, une femme qui accouche. Mais Zachar, c'est Zachar, et Zachar, il n'accouche pas. Alors regardez comment c'est beau. Regardez, c'est trop beau. Ou Bet Hillel, l'Ichtora Hamana Benekeva, Velo Zachar. C'est à l'envers. Ce qui est de trop, c'est le Zachar. Parce que la Torah aurait pu écrire juste Nekeva, que ces Marianot sont Tmeim, Ve'ana Amina. Et moi j'aurais dit, j'aurais raisonné ainsi. Uma Nekeva, Kalva Homer. Si déjà Nekeva, Shena Teuna Pri'a ou Prima, Ve'ena Sura Betashmish Amita. Si déjà la femme, qui elle n'est pas frappée d'interdiction lorsqu'elle est lépreuse, ni elle est interdite à son mari, ni elle a l'obligation de laisser ses cheveux pousser, ni elle a l'obligation de déchirer ses vêtements. Rabbe Rahamana Marianoteha. La Torah a été mérabé les Marianot. La Torah elle a inclus dans la Touma de la Metzoraat, pas seulement son corps est tamé, même ses Marianot sont tmeim. Alors, Zachar lachol sheken. Le Zachar, à plus forte raison que le Zachar, qui lui est frappé de toutes ces interdictions, c'est sûr que ses Marianot sont tmeim. Alors pourquoi tu avais besoin d'écrire le mot Zachar? À quoi il sert? Imeno inyan les Zachar, teno inyan la nekeva. Vimeno inyan les Marianoteha, teno inyan les dama, les tamé dam tahara shela. Ça veut dire que puisqu'on n'avait rien à faire avec ce mot la Zachar, et on sait que la Torah n'écrit pas des choses inutiles, alors il faut appliquer la Zachar à quelque chose. Nous avons une règle. C'est un code de la Torah. Imeno inyan leze, teno inyan leze. Qu'est-ce que ça veut dire? Le code de la Torah, c'est que si ce n'était pas nécessaire pour ceci, alors c'est nécessaire pour cela. Ça veut dire, on passe regarder complètement d'un sujet à l'autre. De Zachar, on passe à Nekeva. Parce que tu n'avais pas besoin de me dire que les Marianot du Zachar sont Metamim. Je le déduis de Nekeva. Mais d'accord? Alors pourquoi tu as écrit Zachar? C'est pour nous enseigner un Hidouche. Un Hidouche de quoi? Par rapport au Zachar? Ça y est, tu m'as dit tous les Hidouchim. Tu n'as rien à rajouter pour le Zachar. Tu sais quoi? Ça fait allusion à un Hidouche pour Nekeva. Quel Hidouche pour Nekeva? Par rapport aux Marianot. Mais ça y est, tu m'as déjà dit les Marianot. Tu m'as dit clairement Nekeva. Les Marianot de Nekeva, c'est clair, net et précis. Alors pourquoi tu as écrit la Zachar? Pour le Dam Tohar de Yoledet Metzoraat. Une Metzoraat qui est Yoledet, elle a du Dam Tohar. Ce Dam Tahor n'est pas un Marian. Il ne se collecte pas. Il n'est pas mitragel meyotze. Il est tout de même tamé. Mais attention, tamé, pas plus qu'un Marian. Un Marian, il est metamé lach velo yavesh. Le Dam Tohar de Yoledet Metzoraat, il est metamé lach velo yavesh. Le Dam Tohar de Metzoraat, il est metamé lach velo yavesh comme un Marian.
pas comme un damnida. Voilà Rabotaï, comment on est arrivé, comment Beth Hillel sont arrivés à leur limoud. C'est incroyable. Beth Shammai, on leur dit, Beth Shammai, on revient vers vous. Maintenant que Beth Hillel se sont si bien expliqués, qu'est-ce que vous avez comme réplique? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce si beau limoud? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Beth Shammai répond, Zachar minekeva lo atia, deika le mifrach, mal nekeva sheken metam'a be'ones, tomar bezachar delo. Beth Shammai disent, comment vous avez fait votre montage, votre puzzle, vous Beth Hillel? Vous avez dit comme ça, que le mot la Zachar, il est inutile. Car le Zachar aurait pu déduire de Nekeva le din des Marianot. Par Kalva Homer, si déjà la Nekeva, pour laquelle la Torah a un traitement d'allègement, malgré tout elle a été mahmira au niveau des Marianot, à plus forte raison le Zachar, pour lequel la Torah est plus rigoureuse, c'est sûr que les Marianot, elles sont métamhot. Alors pourquoi on a écrit la Zachar? Imeno inyan la Zachar, no inyan la Nekeva. Imeno inyan les Marianotéat, teneo inyan les Dam Toar Shela. Tout ça, c'est bien beau, si tu considères avec certitude que la Torah est plus rigoureuse à l'égard du Zachar qu'à l'égard d'un Nekeva. Mais moi, je vais te montrer que ça dépend des thèmes, ça dépend des sujets. Parfois, la Torah est plus rigoureuse à l'égard de l'homme, parfois elle est plus rigoureuse aussi à l'égard de la femme. Je te donne un exemple. Onès. Quel est le din d'une ziva be'onès? Une femme qui a eu du sang pendant les 11 jours de ziva, elle a eu un écoulement de sang parce qu'elle a sauté de 3 mètres de haut. Be'onès. Parce qu'elle a trop mangé ou bien je ne sais quoi, d'accord? Ou elle était malade, peu importe. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la halakha? Rien. Cette femme, elle est zava. Pourquoi elle est zava? Parce qu'elle a eu un écoulement de sang. Est-ce qu'on va rentrer dans des considérations de pourquoi elle a eu cet écoulement? Ça ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi? Peu importe. Que ce soit un écoulement béonès ou pas béonès, elle est toujours tméa. Ce qui n'est pas le cas du zav. Beshiv'a drachim bodkim et azav. La Mishnah nous dit que le zav, il n'est pas mitamé béonès. Il n'est pas tamé s'il a eu la ziva béonès. C'est seulement si la ziva est arrivée naturellement. Ça veut dire que son appareil génital était malade et il a eu cette substance, cet épanchement qui a coulé de l'urètre normalement. Mais si c'était par exemple Bekfitsa, il a fait un saut de 3 mètres, tchip, il a eu cet épanchement. Eh bien il n'est pas tamé. Ou bien par exemple, il a trop mangé, ça a causé cet épanchement. Il n'est pas tamé. Je ne parle pas de Balkiri, je parle de Ziva. Ou bien par exemple, il a vu une femme, ça a déclenché ça. Maré. Ou bien le contraire, il n'a pas vu une femme, il a eu un irhour. Ou bien Holi, parce qu'il était très malade, Mahala général, ça a causé cet épanchement. Il n'est pas tamé. Il y a 7 cas de figure de Onès pour lesquels on dit le Zav n'est pas tamé. Quand est-ce que le Zav est tamé? Zav et Zovo, Zovo, Rar Zovo et Bessaro. Ça veut dire que ça a coulé. Le Zov, il a coulé de son bassin normalement, naturellement. Mais pas si c'est Béonès. Alors écoutez bien. Tu vois que la Torah est plus rigoureuse à l'égard de la femme qu'à l'égard de l'homme. Car l'écoulement de Ziva chez la femme, peu importe, qu'il soit Béonès ou bien qu'il soit naturel, elle est toujours Tméa. Elle est Zava. Alors que chez l'homme, si la Ziva était Béonès, il est Tahor. D'ailleurs, à chaque fois, il faut vérifier. Si c'est pas à cause de ceci ou à cause de cela. Parce que si c'est à cause de ceci ou à cause de cela, c'est Onès, il est Tahor. Beshiv'a drachim bodkim et azav.
Alors, Bet Shammai disent à Bet Hillel, comment vous auriez pu comparer, comment vous auriez pu déduire le din de Marianot du Zachar par rapport à Nekeva? Tu dis, ça suffit d'écrire la Nekeva. Si déjà Metzoraat Nekeva, ces Marianot sont Tme'im, alors qu'elle va Homer le Zachar. Pourquoi qu'elle va Homer le Zachar? Parce que tu vois que la Torah elle a allégé le statut d'Anekeva. Elle n'a pas l'interdiction d'aller avec son mari, elle n'a pas l'obligation de déchirer le vêtement, elle n'a pas l'obligation de laisser pousser les cheveux. Alors si ces Marianot à elle, de la Metzoraat, sont Tme'im, qu'elle va Homer les Marianot du Zachar. Puisque lui, il a l'obligation de couper, il a l'interdiction d'aller avec sa femme pendant la période de Tsaraat, l'obligation de déchirer le vêtement, laisser pousser les cheveux. Ça, c'est une preuve. Moi, je peux te montrer une contre-preuve. Où je vais te montrer que la Torah elle est plus stricte à l'égard du Metzora, de la Metzora Nekeva, que Metzora Zachar. Preuve. Le Zav. Le Zav. Tu vois que le Zav Zachar, il est tahor dans Ziva Be'ones. Et la Zava Nekeva, elle est Tmea Be'ones. Donc tu vois que parfois la Torah, elle est plus rigoureuse vis-à-vis du Zachar, parfois elle est plus rigoureuse vis-à-vis de la Nekeva. Donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Donc tu ne peux pas faire ce Kalva Homer. Tu ne peux pas comparer l'un à l'autre. Parce que tu vois qu'à chaque fois, tu ne sais pas pour quelle raison, la Torah a décidé d'être mahmir dans ce domaine et d'être mekel dans ce domaine. Donc tu ne peux pas maintenant faire entrer ta logique, parce qu'il n'y a pas de logique. Une analogie, c'est logique. Mais s'il n'y a pas de logique, il n'y a plus de logique. On ne fait pas de comparaison lorsqu'il n'y a plus de raison. Alors, écoutez, Rabotai, vous avez vu dans mes mots, j'ai parlé de Zav, j'ai parlé de Metzora, et j'ai parlé lentement pour que vous remarquiez. On parle de Zav qui est Béonès. Le Zav Béonès n'est pas tamé. La Zava Béonès, elle est Tmea. Alors comment tu peux comparer les Marianot de Metzora Zachar aux Marianot de Metzoraat Nekeva? Je commence avec Zav, je termine avec Metzora. C'est quoi ce jeu-là? Regardez ça. C'est exactement la réfutation de Beth Hillel. Ou Beth Hillel, Kaime Bemetzora, ou Parche Mile des Zav. Beth Hillel disent, Beth Shammai, c'est quoi votre réfutation? Comme ça, vous nous bafouez en nous faisant rentrer l'histoire de Onès, que la Torah était plus mahmira à l'égard du Zachar, plus à l'égard de Nekeva que Zachar. Nekeva Beonès, elle est Tmea. Zava Beonès, Tmea. Et Zav Beonès, Tahor. Mais vous parlez de Zav? Quel rapport avec Zav? Moi, je vous parle de Metzora. Et vous me parlez de Zav? Moi, quand j'ai cité les éléments de Prima, Tashmi Shamita, de qui je parlais? Je ne parlais pas de Zav, je parlais de Metzorat ou Metzora. Et vous, maintenant, du coup, vous me sortez du chapeau le Honest de Zav et Zava. Mais quel rapport? Ça, c'est une réplique nucléaire de Beth Hillel. Beth Hillel, Kaime Bemtsura, Pachem, il est des Zav. À tel point que la Gemara s'étonne. Maintenant, elle dit Beth Shammai, comment vous avez comparé, comment vous êtes passé du coq à l'âne, l'Erdil, vous êtes passé de Metzora, vous êtes passé à Zav. La Gemara de répondre Shum Tum'a Parche. Eux, Beth Shammai disent, ce qui m'intéresse, c'est de parler du registre Tum'a. Je ne parle pas spécialement de Zav ou de Metzora, mais je parle de la Tum'a en général. La Tum'a du Zav et la Tum'a de Metzora, c'est la même Tum'a. La Tum'a de Nekeva, la Tum'a de Zachar. C'est ça ce que moi je regarde, dans une vision globale. Dans les dynimes de Tum'a de Nekeva, dans les dynimes de Tum'a de Zachar, parfois la Torah est plus stricte d'un côté. Parfois, elle est plus stricte de l'autre côté. Ce qui veut dire que on n'a pas de règles, on n'a pas de logique. Tu ne sais pas quand la Torah elle veut être mahmira
Et quand la Torah veut être Mekila, alors n'essaye pas de faire des comparaisons entre Zachar et Nekeva. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Tu as raison, Beth Hillel, de dire que moi j'ai parlé de Onès de Zava, alors qu'on est en train de traiter le Metzora. C'est vrai. Mais peu importe, c'est la Toum'a qui m'intéresse. La Gemara donne une deuxième réponse au profit de Beth Shammai qui est aussi très belle. Ibaïtima. Et si tu veux, je peux te dire également, Amre lecha Beth Shammai peuvent te dire, Hay la zachar, mibaele la zachar, kol sheu zachar, ben gadol, ben katan. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une halakha à propos du Zav Katan. Quel est le din d'un enfant qui a moins de 9 ans et un jour? Moins de 9 ans et un jour, l'enfant n'est pas viril. Puisqu'il n'est pas viril, son zera n'a pas le statut de shirvat zera. Ça veut dire qu'il n'est pas fécond. Son zera n'est pas fécond. Ça, c'est en ce qui concerne le zera. Mais en ce qui concerne la ziva, la différence, la Gemara plus tard va nous dire que l'éjaculation du spermatozoïde pour shirvat zera, qui est zera, c'est comme du blanc d'œuf qui est collecté. Tandis que la substance de ziva, qui est en fait une résultante d'une maladie au niveau de l'appareil génital, ça coule de l'urètre, mais pas comme un blanc d'œuf qui est collecté, c'est comme un liquide farineux et qui coule tout seul comme ça. C'est la différence au niveau de la substance. Donc le shirvat zera, c'est Baal Keri. Baal Keri, c'est un jour. Par contre, l'écoulement de la ziva, il peut avoir 3 statuts. S'il y a eu un écoulement, il est tamé un jour comme un Baal Keri. 2 écoulements, il est tamé 7 jours. 3 écoulements, non seulement qu'il est tamé 7 jours, mais en plus il doit apporter un korban le 8e jour de Shtetori Moshne Benayona et Had Le'ola et Had Le'hatat. Alors maintenant, la Gemara nous dit que quel est le din d'un petit qui a moins de 9 ans et un jour, qui n'est pas viril et qui n'a pas le statut de shirvat zera? Est-ce qu'il pourrait tout de même avoir le statut de ziva? Alors c'est ça le hidouche. C'est la zachar ve la nekeva. Le mot zachar, c'est un mâle masculin. On t'a pas dit ish majeur. On t'a dit zachar, ce qui veut dire sans différence d'âge. Alors maintenant, Beth Shammai te disent, comment tu es arrivé, toi Beth Hillel, à déduire du mot la zachar qu'une metzorat yoledet, son dam tohar, a le même statut que les marianot? Parce que tu m'as dit que la zachar était de trop. Pourquoi il était de trop? Car tu aurais pu déduire de nekeva, le din des marianot. Marianot de metzorat zachar, tu aurais pu le déduire des marianot de metzorat nekeva, par kalva homer. Si déjà nekeva, qui elle a un statut léger, puisqu'on voit qu'elle n'est pas asura betashmi shamita, elle n'a pas le din de priya ou prima, malgré tout les marianot sont tmeim, kalva homer la zachar. Alors pourquoi la Torah écrit zachar? Donc forcément, c'est pour le dam tohar de yoledet. Mais Beth Shammai disent non. La zachar, tu veux savoir pourquoi la Torah l'a écrit? C'est pour le petit. Un enfant qui a moins de 9 ans et un jour, qui n'a pas le statut de shirvat zera, a tout de même le statut de zav. Au cas où il y a un écoulement de ziva, eh bien en effet, il sera tamé. C'est ça le chidouche. Donc ne me dis pas que le mot la zachar, il vient faire allusion au dam tohar d'une yoledet metzorat. Non! La zachar, ça parle de zav, ça parle pas de metzorat bichlal. Et pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de l'écrire? C'est pour nous inclure le petit dans les halachot de ziva. Car j'aurais pu me tromper et croire qu'un petit dont l'âge est inférieur à 9 ans et un jour, puisqu'il n'a pas le statut de Baal Keri,
alors il n'a pas non plus le statut de Zav. C'est pas possible qu'il soit tamé. Eh bien, c'est ça le chidouche. La Zachar, bien qu'il n'est pas Baal Keri, il peut être Zav. Alors la Gemara demande Beth Hillel pourquoi ils ne disent pas la même chose. Pourquoi eux ils ont appliqué le mot la Zachar à une Yoledet Metzorat. Réponse Nafka lehu mizot Torat Hazav ben Gadol ben Katan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un passage qui dit Zot Torat Hazav Va'asher tetse mimenu shirvat zera letom abba. Quand on dit Torat, à chaque fois qu'on dit le mot Torah, c'est qu'on veut englober, on veut inclure tout un panel à l'intérieur de cette paracha. Ça veut dire qu'on ne fait plus de distinction entre X et Y. On ne fait plus de distinction entre un gadol et un katan. D'où tu l'apprends? Zot Torat Hazav, ben gadol, ben katan. Puisque le din de katan, le zav katan, je l'ai déduit du mot Torat Hazav, donc le mot lazachar est inutile. Il ne vient pas pour m'indiquer qu'un katan peut être zav, car ça je l'ai déjà déduit d'un autre pasouk. Zot Torat Hazav. Puisqu'on l'a déjà déduit de cet autre pasouk, alors lazachar il ne sert à rien au niveau du zav. Imeno inyan lazachar, teneu inyan la nekeva, veimeno inyan la marianot, teneu inyan le dam tohar shel yoledet. C'est comme ça que Beth Hillel sont arrivés à ce montage extraordinaire de dire que la Torah fait allusion au Dam Tohar Shel Yoledet Metzorat. Fin du premier sujet. Mais accessoirement, puisque on a conclu avec un sujet nouveau, c'est celui du Katan, qui est âgé de moins de 9 ans et un jour, qui n'est pas viril. Celui-ci, même s'il n'est pas Baal Keri, mais il peut être Zav. Et du coup, la Gemara va mettre le zoom sur ce sujet-là. Voilà maintenant le thème qui sera traité, c'est celui-ci. Regardez. Amar Rav Yosef, ki pashid Rabbi Shimon ben Lakish, bezav ba'e hachi. Rav Yosef raconte que lorsque Rish Lakish allait étudier le sujet de Zav, il posait la question suivante. Reiya Rishona Shel Zav, Katan, Maou shetetame bemagar. Zot Torat Hazav asher tetse mimenu shirvat zera, Amar Hamana. Kol she shirvat zera shelo metama, Reiya Rishona shelo metama, Vehai, kevan de shirvat zera shelo lo metama, Reiya Rishona shelo name lo tetame. O dilma, kevan de ilu iu hazetarte mitztarfa mitamia. Alors, pour comprendre ce sujet, il faut une introduction. Une introduction extrêmement importante. Voici l'introduction. Il y a une halakha qui consiste à dire que un homme qui a une éjaculation normale, un Baal Keri, eh bien, il est tamé un jour. C'est-à-dire qu'il va au mikvé et le soir, il est tahor. Mais on a dit que le Zav, lui, il a 3 niveaux. Premier niveau, c'est égal au Baal Keri. S'il a eu qu'un seul écoulement de Ziva, c'est comme un écoulement de Shirvat Zera. Comme un Baal Keri exactement. Ça veut dire qu'il est tamé Bemagar et pas Bemassa. Il est tamé Bemagar, va Bemassa. Deuxièmement, c'est qu'il va au mikvé le jour même et à la tombée de la nuit, il est tahor. Voilà. Maintenant, cette réia, si elle était unique, ça s'arrêtait là. Mais s'il y a une deuxième réia, ça fait 1 et 2 réiot. 2 réiot, c'est un autre monde. On passe d'une toum'a d'un jour à une toum'a de 7 jours. Et s'il y a eu 3 réiot, eh bien on passe maintenant même carrément au din de Korban. Il faut qu'il apporte le 8e jour, ce Zav, après avoir été au mikvé le 7e au soir, il va maintenant apporter un Korban au Beth Amikdash.
Quand on arrive à 3 réiot, il y a un cumul. 1, 2, 3. Tu ne peux pas arriver à 3 si tu n'as pas le 1. Alors maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Qu'en est-il d'un petit? Un petit qui a moins de 9 ans et un jour. Il n'a pas le statut de Baal Keri. Même s'il a une éjaculation, elle n'est pas considérée comme telle. Et donc, il n'y aura pas de Toum'a de Baal Keri. Puisque l'enfant, il a moins de 9 ans et un jour, son spermatozoïde n'est pas encore suffisamment élaboré, on ne considère pas ça comme un Baal Keri. D'accord? Mais s'il a eu une réia du premier jour, c'est-à-dire qu'il a eu un seul écoulement, pas premier jour, il a eu une seule réia, est-ce que cet enfant qui est inférieur à 9 ans et un jour, est-ce qu'il a au moins le statut de tamé comme un Baal Keri? Certes, il ne peut pas avoir de Shirbat Zera parce que techniquement, ce n'est pas encore du Zera. Donc, même s'il éjacule avant 9 ans, il n'est pas tamé en tant que Baal Keri. Mais s'il a une Ziva, peut-être oui, peut-être non. Peut-être non, il n'est pas tamé parce que Ziva d'un seul écoulement, c'est comme Baal Keri. Et s'il n'a pas le statut de Baal Keri, eh bien, il n'a pas le statut non plus de tamé Beziva Ahad. C'est une approche. Deuxième approche, c'est de dire, non, la Ziva, elle a un autre statut que Keri. Preuve, c'est que s'il avait une deuxième Ziva, il serait tamé 7 jours. Ça, là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Il a le statut de 7 jours, il a le statut de... Bon, il n'a pas l'obligation d'apporter un korban quand il est jeune, mais après, dans le sens où il a une toum'a de 7 jours, même s'il avait moins de 9 ans. D'accord? La Zachar ben Nekeba, donc Azav et Zovo, Azav et Zovo. La Zachar. Écoutez, Rabotai, les mots du Passouk, c'est très beau. Hazav et Zovo, la Zachar. Dans Zav et Zovo, il y a combien de fois le mot Zav? 2 fois. Zav et Zovo. Ça fait combien de réiot? 2. La Zachar, c'est quoi? C'est Katan ou Gadol? Même Katan. Zachar, on avait dit que Zachar, c'est un mâle. Peu importe s'il est Gadol ou Katan. Donc, on a compris qu'un Katan qui a eu 2 réiot de Ziva, il est tamé. Bien que la première. Alors maintenant, la question se pose par rapport à la première. Puisqu'il ne peut être tamé 7 jours que s'il a eu 2 réiot, mais pour arriver à 2 réiot, tu ne peux pas avoir le 2 si tu n'as pas le 1. Donc le 1 s'associe au 2. La première réia s'associe à la deuxième pour faire les 7 jours de Toum'a. Question, mais s'il n'y a eu qu'une seule réia, il n'y en a pas eu 2. Est-ce qu'il a au moins le statut de Toum'a comme un Baal Keri ou pas? Il ne peut pas être Baal Keri. Mais est-ce qu'il peut être au moins Zav? Je peux dire que comme il ne peut pas être Baal Keri, et que la Torah a comparé la Ziva d'un jour au Baal Keri, alors s'il ne peut pas être Baal Keri, il ne peut pas être Zav non plus. Ou bien je dis non, Baal Keri ne peut pas l'être en aucun cas. Mais Zav, il peut l'être. Pourquoi? Si tu vois que la première Iya s'associe à la deuxième pour constituer les 2 nécessaires pour être tamé 7 jours, c'est que sa première Iya a un impact. Elle n'est pas sans impact. Parce que si elle était sans impact, comment elle peut créer le 2? Si tu me dis que le 1 c'est 0, alors comment on arrive à 2? Mais 2 c'est 1 plus 1. Donc si tu me dis que le premier 1 c'est 0, donc on n'a pas le 2. Si tu vois qu'on a 2, c'est que le 1 est un 1. Alors si c'est 1, peut-être qu'il est tamé. Bien qu'il n'a pas de Toum'at Keri, il aurait Toum'at Ziva, ce Katan. On ne peut pas comparer les deux parce que quand il s'agissait de Toum'at Keri, Comment? on avait dit que Toum'at Keri au départ pour un petit, ça n'existe pas dans le sens peut-être que c'est pas Ouais. Maintenant, comment je vais pouvoir comparer quelque chose qui est tout à fait possible dans les Ziva pour un petit
avec le Baal qui n'a rien à voir. Étant donné que la Torah a comparé la ziva d'un jour au din de Shirvat Zera. Et puisque Shirvat Zera, parce que techniquement ce n'est pas possible, alors ce n'est pas possible. Puisque ce n'est pas possible, et que la Torah a comparé la ziva à cela, c'est un pasouk, Zav asher tetse mimenu Shirvat Zera. Voilà. Zot Torah tazav, asher tetse mimenu Shirvat Zera letom abba. La Torah ici, dans ce pasouk, elle n'a pas dit deux fois le mot zav. Une seule fois le mot zav, c'est une seule re'iyah. Zot Torah tazav, asher tetse mimenu Shirvat Zera letom abba. Donc tu vois que la Torah, elle a comparé Torah tazav, c'est une seule ziva, à Shirvat Zera, Baal Keri. Je répète. D'où apprend-on que quelqu'un qui a eu un seul écoulement de ziva, il a le même statut qu'un Baal Keri, qui a eu une Shirvat Zera. C'est du pasouk Zot Torat Hazav va asher tetse mimenu Shirvat Zera. La Torah nous écrit Torat Hazav. Zav, c'est une seule ziva. Et également, elle nous dit, il n'y a pas que lui qui est tamé, mais aussi un autre homme, asher tetse mimenu Shirvat Zera. Donc elle compare le zav d'une seule ziva, d'une seule re'iyah, à celui qui a eu une Shirvat Zera. Comme le Baal Keri qui a eu Shirvat Zera, il est tamé un jour, ainsi le zav qui a eu une seule ziva est tamé un jour. La Gemara nous dit que c'est ça le safek de Rish Lakish. Le safek de Rish Lakish, il est le suivant. Puisque la Torah me donne deux psukim, un pasouk où elle me dit que si un katan a eu deux re'iyot, il est tamé 7 jours. S'il a eu qu'une seule re'iyah, je ne sais pas. Elle me dit, s'il a deux re'iyot, il est tamé 7 jours. Et elle me dit aussi, dans un autre pasouk, que s'il n'y a qu'une seule re'iyah, c'est comme Baal Keri, comme Shirvat Zera. Dans le pasouk, Zot Torah Tazav, Asher Tetse Mimenu, Shirvat Zera, Letom Abba. Donc elle me dit que la Toum'a d'une seule ziva, c'est comme la Toum'a de Shirvat Zera. Alors, maintenant la question que se pose Rish Lakish, qu'en est-il d'un enfant qui est âgé de moins de 9 ans, qui ne peut pas être Baal Keri, même s'il a une éjaculation, il n'est pas tamé, il n'est pas Baal Keri. Est-ce que, si cet enfant a une ziva, est-ce qu'il sera tamé ou pas? Normalement, un adulte qui a une ziva d'un jour, il est tamé comme Baal Keri. Mais l'enfant, lui, ne peut pas être tamé en tant que Baal Keri. Est-ce qu'il peut être au moins tamé en tant que zav s'il a eu une seule ziva? Tu peux dire oui, tu peux dire non. Et la Gemara explique les deux facettes de ce doute. Pourquoi est-ce que je peux dire oui? Eh bien, parce que... Je vais commencer par le non. Pourquoi est-ce que je vais dire non? Eh bien, parce que s'il ne peut pas être Baal Keri, il ne peut pas être non plus zav, puisque la Torah a comparé les deux. Donc s'il ne peut pas avoir le statut de Baal Keri, il ne peut pas avoir le statut de zav avec une seule re'iyah. Ça, c'est une approche. Ou bien je peux te dire non. C'est vrai qu'en général, le statut d'un zav, c'est comme Baal Keri, tamé d'un jour. Mais le katan, même s'il ne peut pas être Baal Keri, il peut tout de même être zav. Pourquoi? Qu'est-ce qui me laisse penser que oui? Parce que c'est l'assemblage des deux. Le fait qu'en ayant eu 2 zivotes, il est tamé 7 jours, ça veut dire que pour arriver à 2, il a dû passer par 1. La première re'iyah, tu ne peux pas me dire qu'elle est sans aucun impact sur lui. Car si tu vois qu'avec 2 re'iyot, il arrive au niveau 2, c'est que tout laisse penser qu'une re'iyah, il arrive au niveau 1. C'est-à-dire, tamé comme un Baal Keri. Parce que si le 1 était 0, alors comment le 2 est 2? Donc forcément, la première re'iyah, c'est 1. C'est Baal Keri. Et c'est ça ce qui a fait que quand il y a eu une deuxième re'iyah, il était Zav Hamour de 7 jours. Donc il y a 2 facettes à ce dilemme. Et c'est ce que Rav Yosef nous raconte. Que Rish Lakish, quand il étudiait le sujet de Ziva, eh bien, il posait cette question. Amar Rava, pour résoudre ce dilemme, Rava propose
Voici la braïta qu'il cite. Zot Torat Hazav. Ben Gadol Ben Katan. Ma Gadol Reiya Shelo Metama. Af Katan Reiya Rishona Shelo Metama. Qu'est-ce que ça veut dire? La braïta dit clairement. La Gemara dit clairement. La braïta dit clairement. De la même façon qu'un grand, sa première Reiya, elle est Metama. Ainsi, la première Reiya d'un Katan est Metama. D'où il déduit. Pasouk. Zot Torah Hazav. Torah Hazav, j'ai déjà dit que le mot Torah, c'est un titre qui englobe plusieurs cas. Gadol, Katan. Les deux, ils rentrent dans Torah Hazav. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus de Passouk dans ce cas-là? C'est-à-dire Qu'est-ce que ça devient? Là-bas, on n'a pas de différence. Ça veut dire que s'il n'est pas viril, techniquement, ça veut dire on englobe ce qui est techniquement englobable. Je répète, on inclut ce que techniquement est possible d'inclure. Mais l'enfant qui n'est pas viril, techniquement, on ne peut pas l'englober. Par contre, dans Zot Nomad, là, on peut. Voilà, exactement. On peut dire à partir de deux Exactement. Réot, à partir de Réot. Ça veut dire que la ziva, il n'y a pas de différence entre un katan et un gadol. La ziva d'un petit, la ziva d'un gadol au niveau technique, quelle différence? Un écoulement d'un petit, un écoulement d'un grand, il n'y a pas de notion de virilité au niveau de la ziva. Mais au niveau de du zera, shirvat zera, qui soit fécond, puisque le zera d'un enfant âgé de moins de 9 ans n'est pas fécond, il ne s'appelle pas shirvat zera. Tu ne peux pas englober le zera d'un enfant qui n'est pas un zera. C'est-à-dire qu'on exclut Katan pour Shirvat Zera. Oui. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Pour Shirvat Zera pour le Katan, il n'aurait pas le digne du Gadol d'aller au mikvé le soir, etc. Tout ça, ce serait. Il n'y a pas de. Baer Rav Yosef. Maintenant, la Gemara va nous présenter un dilemme qu'avait Rav Yosef. Reiya Rishona Shel Metzora. Maouch était tamé Bemassa. Makom Ziva Mariamhu Metame Odilma Lav Mariamhu. On a déjà appris que le Metzora a un statut de Marianot. C'est quoi Marianot? C'est que s'il a uriné ou s'il a craché, celui qui a touché cette substance à l'état liquide, eh bien, il devient tamé. Mais pas si ça a séché. Quel est le din maintenant si ce Metzora a eu, en plus de sa tsaraat, une ziva? Alors la ziva, lui, personnellement, c'est sûr qu'il est Metzora et il est zav. D'accord? Mais la question est de savoir quel est le statut de cette sécrétion. On sait que la Reiya de Baal Keri, c'est-à-dire la substance, le sperme, quelqu'un qui l'aurait touché devient tamé. Quelqu'un qui touche le liquide de la ziva, il devient tamé. Mais quel est le din de quelqu'un qui aurait soulevé sans toucher? Par exemple, dans le verre, il y avait une goutte de Baal Keri, une goutte de sperme. Eh bien, celui qui a soulevé le verre, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché. Mais s'il y avait la substance de ziva, quel est le din? Alors écoutons. D'abord, s'il y avait dedans, par exemple, de la salive du zav, ou l'urine du zav, quelqu'un a soulevé ça, ma'adin, tamé. Pourquoi? Parce que c'est comme le zav lui-même, c'est-à-dire métamé, bémaga ou bémassa. Non, je ne parle pas de sec, je parle où c'était humide. Il ne la touche pas directement. Dedans, il y a du liquide. On est d'accord. Mais l'extérieur est sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de contact. Entre lui et le liquide, il n'y a pas de contact. Il a soulevé. Ça s'appelle mémassa. Et la halakha, elle est que les marianotes du zav
sont métamim bemaga ou bemassa. Massa, c'est-à-dire soulever même sans toucher. Alors il a soulevé le verre. Maintenant, quel est le din? Si on a dans le verre la ziva d'un premier jour. Je répète, le Metzora, il a un statut de Marianot. Et donc, s'il avait par exemple uriné dans un verre et quelqu'un a soulevé le verre, il est tamé. S'il a craché dans un verre, quelqu'un a soulevé le verre, il est tamé. Quel est le din maintenant si ce Metzora avait eu un épanchement de ziva dans un verre? Quelqu'un a soulevé le verre. Et c'était une ziva d'un premier jour. Comme Baal Keri. Quel est le din rabotaï de quelqu'un qui soulève le zera de Keri? On avait dit Bemaga, Avalo Bemassa. Donc il est Taor. Alors quel est le din maintenant de la ziva du premier jour? La ziva du premier jour de quelqu'un qui n'est pas Metzora. Quelqu'un qui n'est pas Metzora, il a une ziva du premier jour, il a soulevé, rien ne se passe. D'accord? Il n'est pas métamé, mais Massa, parce qu'il est comme Baal Keri. Donc, il n'y a pas de Tum'at Massa. Très bien. Mais maintenant, quel est le din si cet homme-là qui a eu cet écoulement de Ziva était déjà Metzora? Alors, en tant que Metzora, il a un din de Marianot. Les Marianot, c'est-à-dire les urines ou la salive, s'il a fait dans un verre et que quelqu'un a soulevé, alors on a dit que cet homme qui a soulevé est tamé. Parce que les Marianot du Metzora sont Metam'im Bemaga ou Bemassa. Mais maintenant, quel est le din de ce liquide, de cette substance qui s'appelle Ziva, qui se trouve dans un verre, et ça a coulé d'un Metzora? Est-ce que ça s'appelle Mariam du Metzora ou c'est pas le Mariam du Metzora? C'est pas, parce que il n'y a pas accumulation. On a dit que... Bravo! Voilà une bonne réflexion. A priori, il faut analyser la substance. Est-ce que c'est un liquide qui est mit'agel veyotse ou c'est pas un liquide qui est mit'agel veyotse? Alors regardez ça. Be'emet, la Gemara dit Makom ziva Marianu. C'est ça justement le safek. Makom ziva Marianu metame odilma lav Marianu. Comment considérer ce liquide, cette substance? Plutôt, comment concrètement elle sort du corps? Est-ce que c'est comme des urines dans la vessie? Ça s'entasse, ça s'accumule, ça se collecte et ensuite ça sort, ça s'évacue? Ou bien est-ce que c'est comme le sang qui coule au fur et à mesure et donc n'a pas le statut de Mariam? C'est le safek de la Gemara. La Gemara, elle a un safek par rapport au statut de ce liquide, par rapport à une analyse technique, physique, physiologique. Est-ce que le liquide s'entasse, s'accumule, se collecte avant de sortir, ou bien la substance de Ziva, elle sort comme le sang qui coule? Amarava, Tashma, Zovo Tamehu, Limed Alazov Shehu Tame, Bemai, Elima Bezav Greda, La Herim Gorem Tum'a, Les Atzmo Lachol Sheken, et la Pshita, Bezav Metzora, Mideit Sterich Kra Le Rabouye Ber'ia Shnia, Shmamina Mekom Ziva, Lav Marianhu. La Gemara essaye de déduire la solution à notre problème d'une baraïta très intéressante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle cite un pasouk Zovo Tamehu. Je vous lis le pasouk. Daberu el bnei Israël v'amartem alehem ish ish ki yezav mi besaro Zovo Tamehu. Combien de ziva il y a dans ce pasouk? 2. Zav mi besaro Zovo Tamehu. Donc on parle ici de Zav Baal Shter et Iyot. Et on vient nous dire que le Zov lui-même, l'imed ala Zov sheutame. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de la substance. La substance elle-même, elle est métam'a, pas seulement Bemaga, mais même Bemassa. Si cette substance se trouvait dans un verre et que la personne a soulevé le verre, elle est tamée.
Parce qu'elle a soulevé une substance de 2 réiyot. D'accord? Zav, Zovo, 2 réiyot. De quoi on parle? Si on parle d'un zav normal, c'est-à-dire Elima bezav greda, un zav qui n'est pas Metzora, c'est évident. Est-ce qu'on a besoin d'un pasouk pour nous dire que cette substance, elle est tméa pour quelqu'un qui soulève? Alors il sera tamé bebagar massa. Est-ce qu'on a besoin de ça? Mais les chora, kalva homer, la herim gorem tum'a, les atzmo le chol sheken. Qu'est-ce que ça veut dire? Si déjà, en sortant du corps du zav, ce deuxième écoulement va rendre le zav lui-même métamé bemassa, c'est-à-dire quelqu'un qui va soulever le zav, même sans le toucher. Il est assis sur une chaise, ou bien il y a un sac. Il prend ce monsieur, il le soulève dans un sac. Il n'a pas touché. Est-ce que l'homme qui a soulevé le zav est tamé? Réponse oui. À cause de quoi? À cause de 2 écoulements. Alors si déjà le deuxième écoulement qui a fait de ce zav-là, qui était avant Baal Keri, qui n'était pas Métamé Bemassa, l'a rendu à cause du deuxième écoulement Métamé Bemassa, ça veut dire que cette substance-là, elle a une force de Toum'a terrible. C'est qu'elle rend l'homme tamé. Alors si elle est capable de rendre l'homme tamé Bemassa, qu'elle va homer que elle-même la goutte qui se trouve dans le verre, cette deuxième goutte-là qui a rendu le zav Métamé Bemassa, c'est sûr que cette goutte elle-même, elle est Métam'a Bemassa. La acherim Métamé, les atzmo le chol sheken, c'est un raisonnement d'a fortiori, qu'elle va homer. Alors pourquoi la Torah avait besoin de me le dire? Zot, Daberu el Beni Israël va martem alem, ish ki yezav mi besaro, zovo tamehu. Elle vient me dire le hidouche qu'il est métamé bemassa. Boker tov. J'ai pas besoin de m'enseigner, on n'a pas besoin de m'enseigner que le zov, il est métamé bemassa, mais c'est évident. S'il rend le zav, hamour qui est métamé bemassa, c'est sûr que la substance elle-même a une puissance de tum'a, de tum'at massa. Qu'est-ce que la Torah vient m'enseigner? Alors si ce n'était pas nécessaire pour un zav classique, parce que ça va de soi, un zav qui a une double re'ia, ça vient m'enseigner et la pshita bezav metzora. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous dire que le zav metzora, qui lui, puisqu'il était déjà tamé à titre de tsaraat, il était déjà métamé bemassa, le hidouche, c'est de nous dire que la deuxième re'ia de ziva de ce metzora, c'est métamé bemassa. Pourquoi? Parce que lui, personnellement, ce metzora était déjà tamé. Donc, il n'y a pas de kalva homer. C'est quoi le kalva homer qu'on avait dit? Si déjà la deuxième re'ia a fait de l'homme un homme tamé, bemassa, chez Métamé a fait le bemassa, kalva homer, que la substance elle-même, elle est métam'a bemassa. Alors la Gemara dit, mais ça, ce n'est pas valable, ce kalva homer pour un metzora. Pourquoi ce n'est pas valable? Car le metzora, quand il a eu sa deuxième re'ia de ziva, lui il était déjà tamé bemassa. Donc c'est pas cette goutte qui l'a rendu métamé bemassa. Alors on aurait pu penser que Behemet, la goutte elle-même n'est pas métam'a bemassa. C'est pour ça que la Torah est venue te dire que la goutte elle-même de la deuxième ziva du metzora, métam'a bemassa, bien qu'il n'y ait pas le kalva homer. Im le acherim métama le atzmo le chol sheken. Alors regardez maintenant, c'est pas terminé. Le puzzle, et là on arrive au point de chute. Si la Torah te dit que la deuxième goutte de ziva du metzora, c'est elle qui est métam'a bemassa, machma que la première goutte, elle n'est pas métam'a bemassa.
Mide itzterir kra le rabouye bir'iya shniya, shma mina mekom ziva lav marianhu. De là, tu déduis que le makom ziva, c'est pas un marian. Si ce n'est pas un marian, donc il n'y a pas le din de Tum'at Massa. Il n'y a plus que Tum'at Maga, classique. D'accord? Shirvat Zera, une Tum'at Maga, classique. C'est extraordinaire. Amarle Rav Yehuda midiskarta le Rava mimai. Rav Yehuda dit à Rava, je comprends pas. Tu t'appuies sur un Kalva Homer en pensant que c'est tellement logique ce que tu dis que la Torah n'avait pas besoin de nous dire qu'un Zav Greda, un Zav classique, qui n'était pas Metzora, elle n'a pas besoin de nous dire que sa deuxième Re'i elle est Metam Abemassa parce que ça va de soi. Pourquoi ça va de soi? Si déjà la personne elle-même devient Tmea à cause de cette goutte, c'est sûr que la goutte elle-même elle est Metama. Ce raisonnement de Kalva Homer n'est pas aussi évident. Pourquoi il n'est pas aussi évident? Parce que Din Male Olam Imalach, Bezav Greda, Vedeka Amart la Herim Gorem Tum'a le Atzmo le Chol Sheken, Sa'ir Amishtalech Yochiach, Shegorem Tum'a la Herim, Vehu Atzmo Tahor. Je peux te démontrer qu'il est possible de rendre tamé quelqu'un d'autre et soi-même on est tahor. Ton raisonnement de Kalva Homer, si déjà la goutte numéro 2, elle rend le zav metamé bemassa, à plus forte raison qu'elle-même, elle est tmea bemassa. Et on n'a pas besoin de pasouk pour ça. C'est pas vrai. Le pasouk est venu pour nous enseigner que oui, la deuxième goutte elle est metama bemassa. Pour un zav classique, pas metzora. Et pourquoi le Kalva Homer n'est pas bon? Parce que, je vais te montrer, le Sa'ir Amishtalea, le bouc émissaire. Le jour de Kippour, il y avait un homme qui a accompagné le bouc émissaire, il envoyait Sa'ir la Azazel. Et pourtant cet homme-là va devenir tamé. Et le bouc lui-même est tahor, car on le sait qu'une bête vivante ne peut jamais devenir tamé. Une bête vivante n'a pas les dynimes de Toum'a. Une bête vivante, elle a touché un mort. Est-ce qu'elle devient tamée? Jamais. Ça n'existe pas de Toum'a chez les bêtes vivantes. Donc celui qui a poussé le bouc émissaire dans la falaise, du haut de la falaise, devient tamé, bien que comment il s'appelle, le bouc émissaire lui-même reste tahor. Donc, à quel titre? La Torah nous dit, je vous lis, Ve'ameshalleach et as-sa'ir. C'est écrit, Ve'ameshalleach et as-sa'ir. Je vous lis, Pasuk dans Parashat HaHaremot. Ve'ameshalleach et as-sa'ir la Azazel, yechabes begadav, ve'rachatz et besaro b'mayim, ve'acharechen yavo el hamachane. Cet homme-là, il doit passer au mikvé son corps et ses vêtements. Les deux sont tme'im, parce qu'il a poussé le bouc émissaire dans le ravin. Donc la Torah elle-même te dit que le bouc émissaire, bien que lui-même, le bouc émissaire, il est tahor, mais tout de même, celui qui l'a poussé est tamé. Alors comment tu me fais un kalva homer? La ahirim est tamé, les atzmo le chol sheken. Si déjà la deuxième goutte, elle peut rendre le zav metamé bemassa, c'est sûr qu'elle-même, elle est metama bemassa. C'est pas vrai? Je peux te montrer qu'il y a des choses, il y a des éléments qui sont metamim ahirim, et pourtant eux-mêmes ils restent tahor. La Gemara est en train de réfuter cette logique du Kalva Homer. C'est quoi le Kalva Homer que tu as fait? Un raisonnement a fortiori. Si déjà la deuxième goutte va rendre le zav metamé bemassa, à plus forte raison que la goutte elle-même, la deuxième goutte, c'est sûr qu'elle est metama bemassa. La Gemara dit, c'est pas vrai cette logique. Je te démontre que dans la Torah, il y a un thème qui s'appelle Sa'ir la Azazel, où là-bas tu vois le contraire, tu vois que le bouc lui-même, il reste tahor, et pourtant, l'homme qui l'a poussé devient tamé. Donc on peut être métamé à Hérim, et soi-même rester tahor. Alors là aussi, je peux te dire que la deuxième goutte, elle n'est pas métamé bemassa, bien que le zav va devenir métamé bemassa, donc ton kalva homer, il tombe à l'eau. Puisque ton kalva homer tombe à l'eau, je peux te dire que le pasouk de Ve'azav et Zovo, qui vient me dire qu'en effet, Métamé Bemassa, ça parle justement pour le Zov d'un Zav Greda, d'un Zav classique, et pas pour le Zov
d'un Metzora. Et donc, on n'a toujours pas de preuve comment il s'appelle, que la ziva c'est une substance qui est mit'agel. Regardez, Amar Abaye, Abaye dit à Rabbi Yosef, mais Bechlal, pourquoi est-ce que tu t'étais pris la tête? Maïti ba'elach, veha hu de Amar, zot Torat Hazav, ben Gadol, ben Katan. Je comprends pas. Puisque toi-même tu nous as enseigné, zot Torat Hazav, ben Gadol, ben Katan. Vekevan de Nafkale mehatam, aitarle lazachar, les rabot metzora, les marianotav. Vela nekeva, les rabot metzoraat, les marionotea, veakshera hamana, metzora, les avgamour, mazavgamour, metame bemassa, avreya rishona shel metzora, metama bemassa. Abaye pose une question à Rabbi Yosef, il lui dit, je comprends pas pourquoi tu t'es pris la tête, mais toi-même tu aurais pu avoir la solution à ton problème. Comme quoi, en effet, la ziva du premier jour d'un enfant, pardon, la ziva du premier jour d'un Metzora, c'est sûr qu'elle doit être métamée. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme les Marianot. Quelle est la preuve que c'est considéré comme les Marianot? C'est écrit Zot Torat Hazav ben Gadol ben Katan. Pour dire que même un Katan, il a un digne de ziva comme un Gadol. Puisqu'on apprend de là-bas que le Katan, il a le même statut que le Gadol, Aïtarle Lazachar, les Rabot Metzora, les Marianotav, Vela Nekeva, les Rabot Metzoraat, les Marianotea. Donc il nous reste maintenant l'autre pasouk, lequel? Le pasouk qu'on a cité de Lazachar Vela Nekeva. Ve'adava benidata, ve'azav etzovo, Lazachar Vela Nekeva. Maintenant, ce Lazachar, à quoi il sert? Si c'est pour dire le Katan, on a déjà appris. Et la Vadaï, puisqu'il est en plus, c'est les Rabot Metzora, les Marianotav, c'est pour appliquer non pas aux Av, mais plutôt aux Metzora, que ces Marianot sont Metamim. Nekeva, ces Marianot sont Metamim. Ve'akshe Rahamana Metzora les Av Gamour. Et la Torah ici, elle a fait une comparaison entre le Metzora et le Zav Gamour. C'est-à-dire, dans ce passage c'est écrit Hazav et Zovo. Combien de Riyot? Deux. Et c'est là qu'on fait allusion au Metzora. Donc la Torah compare le Metzora au Zav Gamour. De la même façon que le Zav Gamour qui a deux Riyot, Metame Bemassa, Avriya Rishona Shel Metzora, Metama Bemassa. C'est-à-dire que, de la même façon que le Zav Gamour, sa deuxième Riya, c'est sûr qu'elle est Metama, Bemassa. Deuxième Riya d'un Zav, Metama Bemassa, oui ou non? Bien sûr. Alors, le Chidouche, c'est de dire que la Riya Rishona du Metzora, c'est comme la Riya Shnia d'un Zav classique. Puisque la Torah a comparé le Metzora au Zav Gamour, un Zav de Shteriot, et ce Metzora là, il a le même statut, donc il a le même statut depuis la première fois, pas besoin d'attendre qu'il ait une deuxième fois. Donc voilà la solution à ton problème. Amar Avuna, Reiya, Rishona, Shel Zav Metam'a Be'ones. Maintenant, Ravuna nous dit à Hidouche, la première Reiya d'un Zav, elle est Metam'a Filou Be'ones. Sheneemar Zot Torat Hazav Asher Tetze Menu Shirbat Zera. Ma Shirbat Zera Metame Be'ones, Avreiya Rishona Shel Zav Metam'a Be'ones. Un Hidouche extraordinaire. Bien que nous ayons dit que Beshiv'a Drachim Bodkim et Hazav, un Zav n'est pas tamé si c'est Be'ones, c'est seulement si ça a coulé naturellement, mais c'est seulement par rapport à la deuxième Reiya. Mais par rapport à la première Reiya, à Filou Be'ones, il est métamé. Quelle est la preuve? C'est que la Torah l'a comparé à Shirbat Zera, Baal Keri. Un Zav d'une seule Reiya, c'est comme un Baal Keri, celui qui a une éjaculation. Celui qui a une éjaculation, qui est Baal Keri, il est tamé d'Avka si c'était naturel, mais si c'était Be'ones,
Par exemple, il a vu une femme et ça a déclenché. Tu vas me dire qu'il est tahor? Ma piton. Baal Keri est tamé à filou be'ones. Eh bien, Zav Baal Riya Ahat, il est tamé à filou be'ones comme un Baal Keri. À filou be'ones. Ce qu'on avait dit à l'époque, c'était pour la deuxième Riya. Quand est-ce on avait dit tout à l'heure qu'il n'était pas. qu'il était tahor? Hazak ou Baruch. C'est que par rapport à la deuxième Riya. Ça veut dire que, une fois qu'il a eu la première Riya, même Be'ones, il est tamé, mais comme un Baal Keri. Mais maintenant, si la deuxième Riya, il a eu Be'ones, il ne sera pas Zav Hamour. Un Zav Gamour, un Zav Hamour de 7 jours, ce n'est que si la deuxième Riya, il a eu pas Be'ones. Mais si la deuxième Riya, il a eu Be'ones, il ne sera pas Zav Hamour. Mais la première, qui lui donne un statut de Baal Keri, eh bien, c'est comme le Baal Keri. Le Baal Keri, c'est Afilo Be'ones. Il est tamé un jour. Eh bien, celui-là aussi. La Gemara dit à ce propos, comment est-ce possible de dire une chose pareille? On a une Mishnah qui dit Tashma, Ra'ar Iyarishona, Bodkim Oto, Maïlav le Tum'a. La Mishnah dit clairement, on fait une bédika. C'est quoi une bédika? C'est vérifier quelle est l'origine de cet écoulement. Si c'est Béonès ou pas. Et a priori, ça parle de la Tum'a, à Fulou d'une seule Riya. C'est écrit clairement, Riya Rishona. A priori, on parle de Tum'a. Lo, les korban. Qu'est-ce que ça veut dire les korban? Non, on ne compte pas la première. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne sera Hayav, korban, après 3 réiyot, qu'à condition que les 3 réiyot étaient béonès. Pardon, que les 3 réiyot étaient naturels, excusez-moi. Pas béonès. Si, ne serait-ce que même la première, si elle était béonès, eh bien, elle ne compte pas dans les 3 pour le korban. Elle compte pour la Tum'a. Il est tamé pour la première. Pour la deuxième, qu'il a eu pas béonès, il sera Zav Hamour. Puisqu'il était tamé de la première, il est tamé de la deuxième. Alors la première, a filou lo béonès, le Zav est tamé. La deuxième, si elle est béonès, le Zav il n'est pas Zav Hamour. C'est pas considéré comme une deuxième. Par contre, s'il a eu une deuxième qui n'était pas béonès, il est Zav Hamour de 7 jours. Maintenant, s'il a une troisième, normalement, il devrait basculer vers le statut du korban. N'est-ce pas? Eh bien non. Puisque la première, c'était béonès, bien qu'elle avait rendu tamé, et que la preuve qu'elle a rendu tamé, c'est qu'après la deuxième, il est un Zav Hamour, mais il n'y aura pas de korban. Pour qu'il y ait korban, il faut qu'il y ait 0 onès. La Gemara dit maintenant, Tashma. Encore une question sur Avuna qui a dit que la Riya Rishona du Zav, c'est Metamé Afilu Beonès. Bashnia Bodkin Oto. C'est écrit dans la Mishnah que pour la deuxième Riya aussi, on fait Bidika, pour voir si c'est Beonès ou pas. Les mailles. À quoi cela sert? Elima les korban, avaletum alo, ikrekan mi besaro, velo mehamat onso. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, la midesifa les tum'a, reshana mi les tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait une bédika, on examine le zav et on vérifie d'où provient ce deuxième écoulement pour voir si c'était béonès ou pas. Les mailles, pourquoi est-ce que tu lui fais cette vérification? Elima les korban, avaletum alo. Si c'est juste pour savoir si il est chayav korban ou pas, mais par rapport à la tum'a, tu vas me dire que on n'a pas besoin de vérifier parce qu'il est tamé, même si la deuxième réiya elle est béonès. C'est pas possible. Il n'y a pas de tum'a hamura si c'était béonès. D'accord? Alors l'abdika, à quoi elle sert? La Gemara pose une question à partir de la suite de cette même Mishnah. Comment Ravuna a pu dire que la première Re'iya d'un Zav, elle est Metam'a Filou Be'ones? D'accord? Pourtant, il est écrit dans la même Mishnah qu'on a cité tout à l'heure, Bashnia, pour le deuxième écoulement du Zav, Bodkin Oto. On doit l'examiner.
on doit vérifier est-ce que l'origine de cette deuxième ziva c'était béonès ou bien naturel. Et quelle est la conséquence? Quelle est l'incidence? L'émail, à quoi cela sert de l'examiner? Et l'ima les korban, avaletum alo. Si tu vas me dire que c'est juste pour voir est-ce qu'il est chayav korban ou pas. Car si c'est béonès, il n'y a pas de korban. Si c'est naturel, il y aura korban. Avaletum alo, ça veut dire qu'il n'est pas tamé. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la deuxième re'iyah ne le rend pas zav hamour. Ne le rend pas zav hamour. Pardon, excusez-moi. Mais au niveau de la Toum'a, il deviendra tamé même si c'est béonès. La seule différence entre honès et pas honès, c'est juste par rapport au korban. Si c'est pas béonès, il est chayav korban. Si c'est béonès, il n'est pas chayav korban. Mais au niveau de la Toum'a, il est tamé à filou béonès. C'est ça, comme ça que tu veux comprendre. C'est pas possible de comprendre comme ça. Pourquoi? Ikrekan mi besaro vilo mehamat onso. Lis le pasouk. Le pasouk qui tu dis zav mi besaro. C'est quoi zav mi besaro? Je vous lis. D'abord, le béni Israël va martem alem ish ish ki yezav mi besaro zovo tamehu. C'est quoi mi besaro? Que ça coule naturellement de son bassin et pas béonès. Donc ne me dis pas qu'il est tamé à filou béonès. Donc c'est sûr que la deuxième re'iyah ne le rend pas tamé béonès. Très bien. Donc on ne parle pas de korban dans la sifa. Alors la Gemara dit, et la lave mide sifa les tum'a, rechaname les tum'a. Si dans la suite de la Mishnah, tu me dis que l'examen que fait comment il s'appelle, l'examinateur, il lui dit, monsieur, comment vous avez eu cet écoulement? Béonès ou pas béonès? C'est par rapport à quoi? C'est pas par rapport au korban, c'est par rapport à son statut de Toum'a. Est-ce qu'il est Zav Hamour de 7 jours ou il n'est pas Zav Hamour de 7 jours? Si cet examen se fait par rapport à la Toum'a, au niveau de la deuxième Re'iyah, donc certainement au début de la Mishnah, où on parlait d'une seule Re'iyah et on a parlé d'examen, Bodkin, donc c'était pas par rapport au korban, c'était par rapport à la Toum'a, que si c'est béonès, il est tahor. S'il n'est pas béonès, il est tamé. Alors comment, Ravuna, tu as pu dire que pour la première Iya, filou béonès, il est tamé? C'est pas vrai? Alors à quoi sert la bdika? La Gemara dit ça, c'est pas une kushia. Maï iria, hakedeita, ve hakedeita. Je peux dire que le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah ne parlent pas du même registre. Bien qu'on ait employé le même mot, Bodkin, dans la Recha, pour la première Re'iyah. Et on a employé le terme Bodkin dans la Sefa, pour la deuxième Re'iyah, mais l'incidence n'est pas la même. Dans la Recha, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il soit tamé, pardon, c'est qu'il est Chayav Korban ou pas Chayav Korban. La première Re'iyah, c'est est-ce que la première Re'iyah va s'associer aux 3 Re'iyot pour être Chayav Korban ou pas? Si la première Re'iyah c'était Béonès, eh bien il n'y a pas de Korban. Mais Toum'a, il y a. Tandis que la Sefa de la Mishnah, elle parle de la deuxième Re'iyah, Bodkin ou pas Bodkin, c'est pas par rapport au Korban. C'est même par rapport à la Toum'a. Parce que la deuxième Re'iyah, si elle était béonès, il n'est pas tamé Toum'a Hamoura. Il est tamé comme un seul jour, mais il n'est pas tamé Toum'a Hamoura de 7 jours. Donc la Gemara a répondu à la question, à l'objection qui était adressée à Ravuna. Encore un hidouche de Ravuna. Amar Ravuna, excusez-moi, pardon. Encore une kushia sur Ravuna. Comment il peut dire que la première Iya Béonès le rend tamé? Tashma, Rabbi Eliezer Omer, Afba Shelishit, Bodkin Oto, Mipene HaKorban, Miklal de Tanakama, Mipene HaTum'a Ka'ama. Rabbi Eliezer continue dans la même Mishnah, il dit, pour la troisième Re'iyah, aussi il faut faire la bdika. Pourquoi? Parce que si c'était béonès, eh bien il n'apporterait pas un korban. Miklal de Tanakama, Mipneatum Akama. Si Rabbi Eliezer dit que même la troisième Re'iyah, il faut vérifier, est-ce que l'origine de cette Re'iyah c'était béonès ou naturel, et il précise, il dit, même la troisième fois, il faut vérifier par rapport au korban.
Sous-entendu que les deux premières vérifications dont a parlé la Mishnah avant, c'était pas par rapport au Korban, c'était par rapport à la Toum'a. Donc tu vois que la première est Iya. Pourquoi il faut faire Bdika? Est-ce que c'est Béonès ou pas Béonès? C'est par rapport à la Toum'a, Tamé ou pas Tamé. Alors comment toi, Ravuna, tu as pu dire que même Béonès, pour la première et Iya, il est Tamé? Mais Pitom, d'où tu sors ça? Kouchia très forte. La réponse. Lo. Dechoulé Alma les Korban. Tout le monde est d'accord. Aussi bien Tanakama et Rabbi Eliezer que la première Bédika, c'était par rapport au Korban. Si c'est Béonès ou pas Onès, c'est pas par rapport à la Toum'a. Car la Toum'a, c'est sûr qu'il est tamé. C'est seulement est-ce qu'il doit apporter un Korban ou pas. Eh bien, si la première Iya c'était Béonès, il n'apportera pas un Korban. Il n'y a pas besoin non plus de faire. Pourquoi la troisième vérification si la première était honnête? Non. Il faut vérifier par rapport à la première, il faut vérifier par rapport à la deuxième, il faut vérifier par rapport à la troisième. Et l'incidence, nous dit Rabbi Eliezer, c'est le Korban. Koulé Alma, les Korban. Ve'acha be'etim kamefalge. Et la mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim, elle est par rapport à Et. C'est-à-dire, maintenant qu'on on a vérifié une fois, on a vérifié 2 fois, et on vérifie 3 fois. On s'explique. La première fois, il a eu un écoulement. Eh oh, honnête ou pas honnête? Qu'est-ce que ça change? Mais il est tamé de toutes les façons. C'est vrai. Il est tamé de toutes les façons, comme il a dit Ravuna. Mais j'ai besoin de savoir. Tu veux savoir pourquoi? Korban. Si la première fois c'était honnête, il n'y a pas de Korban. Alors, honnête ou pas honnête? Non, non, c'est pas honnête. Donc, il devrait y avoir Korban. Maintenant, deuxième fois. Honnête ou pas honnête? Pourquoi tu as besoin de savoir? Korban. Parce que... Il faut que ça soit fait souffler les trois. La deuxième fois, la Mishnah ne parle pas de Toum'a ou pas Toum'a. Il est tamé, mais j'ai besoin de savoir aussi par rapport au Korban. Ça y est déjà. Regarde, on va voir 2 secondes. La première Iya, c'était Béonès ou pas. Deuxième Iya, c'est Béonès ou pas. Troisième Iya, Béonès ou pas. La troisième Iya aussi, ça change quelque chose pour le Korban. Est-ce que la troisième Iya, ça change quelque chose pour le Korban? Ça veut dire quel est le din si la troisième Iya c'était Béonès? Il apporte un Korban, oui ou non? D'après Rabbi Eliezer, il n'apportera pas de Korban. D'après Chachamim, qui n'ont pas exigé de Bdika pour la troisième Iya, sous-entendu que même si c'était Béonès, il apporte un Korban. Quel est l'objet de la mahloket? Pourquoi, pour la troisième Iya, Chachamim pense qu'il apporte un Korban, même si c'était Béonès? Et Rabbi Eliezer dit non. La mahloket, elle est par rapport à la dracha du Et. Écoutez bien ça. Be'etim kamefalge. Rabbanan lo darshe Et. Mais Rabbi Eliezer darish etim. Donc le troisième, ils n'ont pas. Vous vous rappelez de l'histoire de Et? Kabed et avicha ve et imecha. D'accord? Et, c'est pour rajouter ton grand frère. Il y avait un grave qui s'appelait Shimon Hamsoni. Et il disait, tous les Et de la Torah, j'ai réussi à trouver qu'est-ce qu'il vient de rajouter. Mais quand je suis arrivé à Et Hashem Elokecha Tira, tu dois craindre l'Éternel ton Dieu. Je me suis dit quoi? Et il faut craindre quelqu'un d'autre avec Hashem. Mais on doit craindre que Hashem. Enrod milevado. C'est quoi Et Hashem Elokecha Tira? Alors il a dit à ses élèves, je regrette. Tous les Et de la Torah dont j'ai fait une dracha, je retire. Je retire toutes mes drachot des Et, d'avoir casé. Parce que s'il y a un Et qui ne rajoute rien, tous les Et ne rajoutent rien. Rabbi Akiva est venu, lui a dit, tu as raison, t'inquiète pas. Tout est Et, tu as fait une belle dracha. Chaque Et, il vient rajouter quelque chose. Et Hashem Elokecha Tira, qu'est-ce que vient rajouter le Et Hashem Elokecha Tira? Et les rabot talmidei Chachamim. Il n'avait pas trouvé ça. Et, c'est pour ajouter talmidei Chachamim. Oui, mais je veux dire, celui qui a fait des rachats de Et, il n'a pas trouvé ces Et-là. C'est que Rabbi Akiva qui l'a trouvé. Et on se demande pourquoi Rabbi Akiva, lui, spécialement. Alors, Parce qu'il était guerre, c'est ça? Exactement. Ben-Ger. Et il était au début à Ma'aretz. Il a dit Mi-tani talmid hacham ve'anashchinu kahamo. Quand j'étais à Ma'aretz, je disais j'ai envie de mordre les talmidei hachamim.
comme un âne. Il m'a dit pourquoi il a dit morte comme un âne, qu'ils disent morte comme un chien. Il dit non, le chien il mord que la chair. L'âne il broie même les os. Il a dit, quand j'étais à Ma'aret, j'avais envie de broyer les Talmidei Chacham. Ce même Rabbi Akiva dit, quand j'ai appris la Torah, j'ai compris qu'est-ce que c'est que la Ma'ala d'un Talmid Chacham. Et ce Talmid Chacham, il te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et Hashem Elokecha tira. Tu veux arriver à la Yirat Shamayim, eh bien, il faut commencer par respecter les Talmidei Chachamim. Tu arriveras à la Yirat Shamayim. Alors, le Het, Rabbi Eliezer, il pense comme Shimon Hamsoni, qui a regretté, qui dit, pardon, excusez-moi, Chachamim, comme Shimon Hamsoni, on ne fait pas de dracha de Het. Rabbi Eliezer, comme Rabbi Akiva, on est d'Oresh le Het. Alors, c'est quoi le Het? De quel Het il s'agit? Rabbanan Lodar chez Het, c'est écrit Hazav Et Zovo la Zachar Velenekeva. Hazav Et Zovo la Zachar Velenekeva. Alors, regardez comment ils font le calcul. Hazav Hada. Hazav, ça fait allusion à la première Re'iyah. Zovo, ça fait allusion à la deuxième Re'iyah. Tarte. La Zachar. Maintenant, on te dit la Zachar Velenekeva. Bah, Shelishi Akshera Hamana Linkeva. Pour le troisième, c'est-à-dire la troisième Re'iyah, là maintenant la Torah te dit la Zachar Velenekeva. Une Nekeva, si elle a du sang et qu'elle est Zava, il n'y a pas de différence entre Ziva Berones ou Ziva Beratzon. Toute Ziva, l'avant, Zava, ça c'est en ce qui concerne la femme. Tandis que le Zachar, chez lui, on fait différence entre honnête ou naturel. Mais ça, cette différence, c'est que pour les deux premières. La première Ziva, la deuxième Ziva, il faut vérifier. Mais honnête ou pas honnête. La troisième Ziva, eh bien, la Torah te compare la troisième Ziva à Nekeva. Comme Nekeva, tu ne distingues pas entre Ziva Be'ones ou pas Be'ones. Elle est toujours Tme'a, la Nekeva. Ainsi, le Zachar, dans sa troisième Re'iyah, il n'y a pas de différence entre honnête ou pas honnête. Il est tamé, il apporte un korban. Ça, c'est Hachamim. Hazav, Et, pardon, Hazav, Zovo, la Zachar, la Nekeva. Le Et, on n'est pas d'Oresh. Hazav, 1. Et Zovo, 1. La Zachar, la Nekeva, c'est la troisième. Et là, dans la troisième, Zachar, Nekeva, pareil. Qu'est-ce que fait Rabbi Eliezer? Il dit non, mais Rabbi Eliezer d'Arish Etim. C'est quoi? Hazav Hada. Hazav, c'est la première Re'iyah. Et Tarte. Et, c'est la deuxième Re'iyah. Zovo, Tlat. Zovo, c'est la troisième Re'iyah. Les trois, ils doivent être comment? Sans honnête. Et là, Bareviri, Akshera Habanan Inkeva. La Torah, elle a comparé Zachar et Nekeva que à partir de la quatrième. Là, elle nous dit, si il a déjà été, comment on appelle ça? S'il a déjà été Zav, il a eu déjà 3 zivotes, 1, 2, 3. Alors maintenant, désormais, il n'y aura plus de différence entre Zachar et Nekeva. Ça veut dire? Ça veut dire? Ça veut dire que maintenant il lui faut 7 jours propres. Et si au milieu de 7 jours propres, il a eu une 4e Re'iyah, il doit recommencer. Est-ce que même si la Re'iyah était béonesse? On continue dans le même raisonnement. Mais non! On a dit que Hazav, pas béonesse. La deuxième Re'iyah, pas béonesse. La troisième, pas béonesse. Les 3, c'était sans honnête. Comment? Comment? Au début de l'explication, pour qu'il soit vraiment, il rentre en 3, il faut que ce soit honnête. Oui. Maintenant, ça y est, il a 7 jours. Si dans les 7 jours, il revient, ben, on reste sur le même système, il faut que ce soit honnête. C'est ça. Alors, on nous dit comme ça. Rabbi Eliezer te dit, Hazav, 1, Et, 2, Zovo, 3.
Dans ces 3 réhiyot, tu dois toujours vérifier est-ce que c'était naturel ou béonès. Si c'est béonès, il n'y aura pas de korban. Oui, il n'y aura pas de korban. Il n'y aura pas de korban. Mais est-ce qu'il sera tamé? Oui. Pour la première réhiya, il sera tamé. Pour la deuxième, non. D'accord? Pour la troisième, de toutes les façons, korban. Non, pas korban. Non, de toutes les façons, la troisième, c'est que par rapport au korban que la question se pose. Alors, si c'était béonès, il n'apportera pas de korban. Écoutez ça, Rabotai. Maintenant, le korban, quand est-ce qu'il va l'apporter? Le 8e jour. Le 8e jour, c'est quand 8 jours? C'est après 7 jours. 7 jours de quoi? 7 jours propres. 7 jours propres, c'est-à-dire quoi 7 jours propres? Qu'il n'y ait pas eu d'écoulement. Mais quel est le din s'il y a eu un écoulement pendant ces 7 jours? Alors, il rechute, il doit tout recommencer à 0, n'est-ce pas? Parce qu'il faut 7 jours propres. Mais quel est le din s'il a eu un écoulement? Béonès. Est-ce qu'il a rechuté ou pas? La logique dit, il ne faut pas qu'il recommence. Eh bien, il recommence. Parce que c'est comme la femme. Parce que là, la Torah dit la zachar et la nekeva. On compare l'homme à la femme. Comme la femme, c'est afilou béonès, l'homme aussi afilou Dans le béonès. din de Nida, pour la femme, c'est comme ça. Dans le din de Nida, si elle commence, elle repasse. C'est un nouveau compte. C'est pas par Ah, rapport oui, la keba. Exactement. Mais ici, on compare exactement comme Zava, c'est béonès, elle est tméa, ainsi comment il s'appelle, ainsi le zachar, après 3 fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a compris qu'en effet, Ravuna peut tout à fait avoir raison par rapport à la première Re'iyah. Même béonès, il peut être tamé. Amar Ravuna, Zov domé l'emé batsek shel se'orim, Zov ba mi basar hamet, shirvat zera ba mi basar ha'hay. Zov dehe vedomé le loven betza muzeret, shirvat zera akshura, vedomé le loven betza shena muzeret. C'est-à-dire, Ravuna nous dit, la substance de la ziva n'est pas comme la substance du kéri. La substance de la ziva, ça ressemble à de l'eau mélangée à une pâte de farine d'orge. D'accord? Aussi, alors que l'éjaculation du spermatozoïde, ça n'a rien à voir. Aussi, Zov Bami Besaramet, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'érection, le Baal Kéri, c'est après érection. C'est comme ça qu'il éjacule. Alors que l'écoulement de Ziva, c'est même si le Ever est mort. Shirvat Zera Bami Basarahai, Zov Dehe Vedome Leloven Betsa Mozeret. Le Zov, c'est fluide, c'est un liquide qui est fluide et qui ressemble au blanc d'œuf qui a été battu. Tandis que Shirvat Zera, c'est collecté et ça ressemble à l'oven betza, ça ressemble au blanc d'œuf qui n'a pas été battu. Donc le spermatozoïde c'est comme un blanc d'œuf qui n'a pas été battu, tandis que l'autre c'est comme un blanc d'œuf battu. Donc voilà un descriptif de la substance elle-même.